Et il lui a dit, c'est que t'as pas vraiment essayé. C'est quoi, selon vous, les pays, les 3 pays, s'il fallait en citer que 3, qui traitent le mieux les entrepreneurs aujourd'hui? Alors, le plus étonnant, celui qui va toujours, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui aussi, c'est les États-Unis. Parce qu'il y a quelque chose de très extraordinaire aux États-Unis, où ils ont très bien absorbé cette notion. C'est que, si vous cassez la gueule en France en tant qu'entrepreneur, vous êtes barré à la Banque de France, c'est fini, vous êtes foutu. Aux États-Unis, est-ce que vous prenez un type comme Steve Jobs, vous savez, le créateur d'Apple? Tout le monde me dit, quel entrepreneur inouï, mais ce qui est extraordinaire, c'est le nombre de fois où il s'est cassé la gueule. La majorité du temps, d'ailleurs. La majorité, il s'est ramassé des gamelles, mais... Il s'est fait virer de sa propre boîte. Et donc, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que quand vous allez aux États-Unis, vous vous pétez la gueule, et vous dites, t'inquiète pas, mon grand, ça va mieux aller la prochaine fois, et la prochaine fois, tu viens me voir, et je te filerai du pognon à nouveau. Donc, il y a cette compréhension presque instinctive aux États-Unis que pour réussir, la contrepartie, c'est qu'on échoue. Et il lui a dit, c'est que t'as pas vraiment essayé, ça veut dire que t'as fait aucun progrès pendant la journée. Mais la contrepartie de l'entrepreneur, c'est qu'il accepte de se gameler. D'ailleurs, c'est l'humain qui meurt le plus tôt dans les statistiques démographiques. Parce qu'il vit tout le temps en étant mort de trouille, en se disant, ça va pas durer, ça va pas durer, ça va pas durer.